J'avais pas envie que les gens voient en moi l'enfant qui avait été battu, mais je voulais qu'ils me voient comme un bon journaliste. Je m'appelle Mohamed Bouafsi, je suis journaliste et chroniqueur à C'est à vous et j'ai publié Rêver sous les coups aux éditions Larousse. Dès les premiers mois de notre arrivée au Franc-Moisin à Saint-Denis, ils ont tout de suite réagi. Nadir et Aïda se sont interposés, sont intervenus notamment quand ma mère criait, quand mon père me tapait, quand mon père tapait ma mère. Et il y a une soirée qui est partie complètement en vrille où mon père a été extrêmement violent et Aïda est descendue. Et Aïda est venue me chercher et elle a dit à mon père et ma mère, et surtout à mon père, vous faites ce que vous voulez, mais le petit, je le prends. Et elle m'a pris par la main, elle m'a dit tu viens avec moi. Je me vois monter les escaliers entre le deuxième et le troisième et me retourner un moment. Et je vois le visage de ma mère dans l'embrasure de la porte. J'ai encore dans la tête cette porte rouge et je me dis à ce moment-là que je laisse peut-être ma mère, que ma mère va peut-être mourir, que peut-être que je ne la reverrai pas. Mais à ce moment-là, je me dis aussi que chez Aïda et Nadir, il y a les curly, il y a le Monopoly, il y a la bonne paye, il y a la télévision et que j'ai le droit de rêver, que j'ai le droit de passer un bon moment. On est tiraillé entre l'idée de se dire j'ai envie d'être un enfant comme les autres et de rêver dans ma soirée, mais j'ai aussi envie de sauver ma maman. Et c'est vrai que cette image et la vision du regard encore de ma mère, parfois me hante. Ce qui fait qu'on tient, c'est l'habitude du mensonge en fait. On se tait et on se voit la face et on ne dit pas les choses et on garde tout pour soi. Alors chez certaines personnes, ça fait mal et ça brise et ça évite une reconstruction. Moi, j'ai préféré tourner la page et j'ai préféré ne pas le dire aux autres. On est une société qui passe son temps à juger, ça c'est bien, ça c'est pas bien, un tel est bien, un tel est pas bien. Et j'avais pas envie que les gens voient en moi l'enfant qui avait été battu, mais je voulais qu'ils me voient comme un bon journaliste. Le déclic, il a eu lieu lors d'un repas avec ma compagne et ma belle-sœur. Juste après la publication de ma tribune dans le JDD où j'ai expliqué que j'avais été un enfant battu, j'ai reçu plusieurs propositions de la part de maisons d'édition. Ma belle-sœur m'a expliqué et m'a dit une phrase que j'ai trouvée magnifique. Elle m'a dit qu'un livre, c'était un cadeau qu'on se faisait à soi parfois pour passer un bon moment, et un cadeau aussi qu'on pouvait faire aux autres en offrant un livre, et que ce livre pouvait avoir une utilité pour des enfants, des filles, des garçons qui se reconstruisent après des violences subies. Et il y a 1 mois et demi, 2 mois, j'étais en tournage pour C'est à vous et je suis en train d'attendre un avocat. Je mange un bout et il y a un serveur qui vient me voir et qui me dit « Vous m'avez fait le plus beau des cadeaux ». Je croyais qu'il allait me parler de Messi, Mbappé, de Neymar, ma précédente carrière. Et il me dit « Vous avez parlé de ce qui vous est arrivé enfant, je vous ai vu à la télévision ». Et ma femme est rentrée, elle m'a trouvé en train de pleurer. Et pour la première fois de ma vie en 12 ans, j'ai dit à ma femme que j'avais été un enfant battu par l'un de mes parents de 6 à 16 ans ou 17 ans. Et aujourd'hui, je me sens apaisé et libéré. Ça, c'est le plus beau des cadeaux. Et je me dis que si ça peut être un moyen de se libérer et un moyen de s'apaiser pour d'autres, j'aurais gagné mon combat. Le but, il est assez simple. On se dit qu'on aurait pu être un de ces enfants-là. On aurait pu mourir à un mauvais coup. Il y en a eu beaucoup des coups. Et, il y a eu des coups contre des tables, contre le frigo, contre le mur en crépi. On se dit qu'on est passé à côté de quelque chose et que grâce à Dieu, on s'en est sorti et qu'on a survécu. Le deuxième élément, il est aussi pour faire réagir. Tous les 4 à 5 jours, il y a un enfant qui meurt en France sous les coups de ses parents. Les experts nous disent tous la même chose, c'est qu'en dessous de 2 ans, il y a très peu d'autopsies. Parce qu'on peut dire qu'un enfant est tombé d'un canapé, un enfant est tombé d'un lit, et on n'enquête pas. Donc il y a un premier drame humain. Si on n'ouvre pas les yeux sur les situations et les tragédies que certains vivent aujourd'hui, quelle société on aura demain et quels adultes on va créer demain. Je lui dirais de continuer de rêver sous les coups. Je lui dirais de continuer de croire en lui, de continuer à lire et surtout de continuer d'essayer de sauver sa maman parce que les mamans, c'est le berceau de l'humanité. Quand on aime sa maman et quand on essaie de s'en sortir et quand on est bon, on arrive à se reconstruire, on arrive à grandir et je lui dirais « Lâche rien petit, tu verras demain ça va aller mieux ».